Bonjour à tous, c'est Romain, on est le dimanche 29 janvier. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, mais me voilà de retour. J'espère que je vais réussir à être clair parce que forcément j'ai plus l'habitude de cet exercice, mais on se lance. Aujourd'hui, je voulais aborder eh bien, cette période qui est souvent jugée compliquée, cette période qui va de après les vacances de Noël aux vacances de février. Donc voilà, c'est souvent une vacance qu'on entend dire qui est difficile à gérer pour les étudiants, bah, surtout je pense pour les élèves de classe préparatoire. Et donc, dans un premier temps, je voulais aborder avec vous les aspects pourquoi ça pouvait être difficile. Donc voilà aussi pour vous dire que on est tous dans le même panier et que voilà, faut pas se démoraliser. Aussi les aspects positifs parce que je pense que c'est une étape charnière en classe préparatoire. On voit aussi les progressions. Donc on va aborder ça en deuxième partie. Et en troisième partie, bah voilà, je vais peut-être essayer de vous faire quelques retours d'expérience sur les choses que j'ai pu tester dans cette période. Donc, on commence pour les points négatifs, en tout cas, les points qui peuvent attaquer notre morale durant cette période en prépa. Donc, d'abord, la première chose, je pense que c'est la baisse de motivation par rapport au début de l'année. Je m'explique, au début de l'année, forcément, bah, en septembre, on commençait, c'était une nouveauté pour nous, la classe préparatoire. On avait plein de motivation parce qu'on était plein d'un train. Bah, voilà, maintenant, on sait ce que c'est la classe préparatoire, il n'y a plus trop de nouveautés. Forcément, bah, la motivation a un peu baissé de ce point de vue-là. Donc, je pense que ça joue aussi. On commence à vraiment être dans le rythme. C'est toujours la même chose. Les semaines, il y a toujours le DS. Donc, il y a aussi cette perte d'habitude. Et il y a aussi, en fait, le fait aussi, je pense, que quand on est sorti d'un lycée où forcément toutes les notes avaient énormément d'importance pour nous, que ce soit aussi par Parcoursup, on était noté sur chaque DS. Maintenant, en classe préparatoire, on se rend vite compte que les notes de DS sont, entre guillemets, pour certaines en tout cas, pas si importantes que ça. Les notes de colle aussi. Et donc ça, je pense que ça joue beaucoup parce que parfois, on se dit que finalement, avoir une note pas forcément mauvaise, mais simplement moyenne en colle, c'est pas si grave, ce qui est vrai. Mais du coup, ça peut aussi avoir un aspect négatif dans le sens où on commence à ne plus prêter d'importance à tout. Donc ça aussi, ça peut jouer. Enfin, je me suis rendu compte en vrai de ça pour l'école, en fait. Certaines colles où, en fait, j'avais plus trop de stress en y allant, en me disant que bon, j'allais avoir, peu importe un peu la note que j'allais avoir, ça allait pas jouer sur grand-chose. Ce qui est vrai, mais si on commence à être pris dans cette spirale, ça peut vite dégénérer. Il faut faire attention. Bon, je voulais aussi aborder un troisième point qui pouvait qui pouvait impacter notre morale durant cette période. Bon, c'est un point qui est relativement connu et qu'on dit assez souvent. Forcément, vous l'avez remarqué, c'est l'hiver, les jours raccourcissent et il fait froid. Donc déjà, quand on est isolé en prépa par rapport au reste de la société, c'est peu dire. Là, être isolé en plus, presque, je dirais, du jour, en fait, c'est encore plus démoralisant. On ne voit plus grand-chose. Le matin, on se lève, il fait nuit. On se couche, il fait nuit. Bon, c'est normal, mais peut-être qu'en été, on se couche, il peut faire encore jour. Je sais pas. Mais en tout cas, bon, il fait tout le temps nuit. En plus, il fait froid. Donc, surtout, moi de mon côté, je suis en Bretagne, donc il fait vraiment froid. Et je sais pas, ça peut impacter notre morale, c'est sûr. Donc, il faut aussi essayer de faire autre chose, autre chose, du sport. Je suis pas le meilleur exemple, mais il faut aussi essayer de penser à autre chose. Ensuite, troisième chose, c'est que on commence à en attendre plus de nous. Et je m'explique, c'est-à-dire que là, on commence à arriver clairement au milieu de l'année et les professeurs commencent à attendre des devoirs d'élèves de classe préparatoire, plus d'élèves de lycée. Donc forcément, les fautes, les grosses fautes, elles sont beaucoup plus pénalisées. Donc là, je pense plutôt en anglais ou en langue, en allemand aussi, aux déclinaisons par exemple en allemand qu'au début de l'année. Bon, les fautes de déclinaison, elles étaient un petit peu oubliées. Maintenant, on a vu le chapitre en grammaire. C'est sûr que commencer à faire des fautes de déclinaison, ça commence à être pénalisé. En anglais, c'est pareil, pour toutes les fautes assez basiques. Et je pensais aussi particulièrement aux mathématiques. On commence à aborder des sujets qui sont peut-être un peu plus difficiles, des thèmes qui sont plus difficiles. Je pense notamment aux espaces vectoriels, qui, en tout cas, de ce qu'on a vu pour l'instant, est un des chapitres les plus théoriques, donc forcément peut-être les plus compliqués. En tout cas, c'est mon ressenti, mais je crois que c'est le ressenti de toute la classe, et même de ce qu'a dit notre professeur. Donc voilà, on commence à avoir des chapitres plus difficiles, il faut rester, il faut s'accrocher. Donc voilà, ça aussi, ça peut jouer sur notre morale. Ensuite, il y a aussi
Alors là, je sais pas si c'est pareil pour toutes les prépas, mais nous, en tout cas, on a eu, un regroupement de DS. D'ailleurs, je crois que c'était la première année qu'ils faisaient ça à cette période-là. Donc on a eu notre premier regroupement de DS. On a eu en 2 jours mathématiques, philosophie et ESH. Donc ESH pour moi et forcément, géopo pour les autres. Donc voilà, sur 2 jours, donc la fatigue à gérer, beaucoup d'énergie dépensée aussi, ne serait-ce que pour réviser. Et puis aussi beaucoup d'énergie dépensée sur 2 jours, hein, forcément, il faut être très concentré. Et ça aussi, ça peut déjà jouer sur l'état de fatigue avant le, le regroupement de DS et après, parce que forcément, la fatigue se répercute et ça fait effet boule de neige. C'est aussi une discussion qu'on a eue en classe, hein, et donc je ne suis pas le seul à avoir ressenti les effets de ce regroupement de DS sur la fatigue. Donc ça aussi, forcément, ça peut jouer sur cet environnement global de fatigue et de démoralisation, si je puis dire. Donc voilà. Donc on a aussi cet environnement qui est assez négatif, entre guillemets, mais il y a aussi des points positifs que je voulais soulever parce que je trouve que c'est important. Des points positifs que j'ai ressentis sur cette période pour faire un petit peu la balance. D'abord, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que forcément, si vous réfléchissez un petit peu, vous avez forcément des progrès dans les matières, soit que vous ressentez à travers votre travail, soit que vous ressentez à travers les notes que vous avez pu avoir. Moi, par exemple, c'est plutôt en anglais où j'ai vraiment ressenti une progression, d'abord en colle, mais aussi directement dans les notes de DS que j'ai pu avoir. Voilà, j'ai ressenti une progression. J'ai démarré l'année en étant, je dirais, moyenne moins, euh, peut-être à 9, je sais pas trop, mais globalement, j'étais pas terrible. En fait, j'ai jamais eu 9, mais si on devait juger par rapport à une moyenne de 10, je me dis à peu près par rapport à la classe, j'étais à peu près à 9. Et là, voilà, j'ai commencé à avoir des 12,5, des 13, même un 14,5. Donc voilà, ça fait plaisir. Et on se dit que ce qu'on travaille, bah voilà, on voit les effets. Et c'est vrai que ça remonte un peu le moral aussi. Et je pense que pour vous aussi, c'est une période charnière dans la progression. Alors, il y a aussi des matières où je ressens des progrès, mais j'ai pas encore eu les notes que je pouvais attendre. Alors, en maths, par exemple, là, j'ai l'impression que je travaille beaucoup mieux chez moi. Donc, peut-être que j'approfondirai là-dessus. Mais je pense que ça a aussi passé par une sorte de changement de travail, un changement de support en tout cas. Parce que maintenant, je révise beaucoup plus sur tableau. Avant, voilà, je travaillais classiquement sur des feuilles, je faisais mes exercices sur des feuilles. Mais maintenant, je travaille plus sur tableau, tableau blanc, tableau de craie. Et j'ai l'impression qu'on est plus proche de déjà ce qu'on pourra avoir en colle. On a l'impression qu'on est aussi plus concentré parce que forcément, bah, ça change d'habitude, hein, c'est pas le support qu'on utilise tous les jours. Donc on est peut-être plus concentré. Et en tout cas, moi, ça m'a aussi donné envie peut-être plus de travailler les maths. Je sais pas trop pourquoi. Bon, c'est aussi au centre de forcément de plein d'autres aspects, hein, c'est un mélange de tout. Mais j'ai l'impression que travailler, changer de support et travailler sur tableau blanc, ça m'a aidé. Donc si vous avez cette possibilité ou si vous le faites déjà, n'hésitez pas à réagir en commentaire sur ce point de vue-là. Donc voilà, on voit beaucoup de progrès. C'est le point sur lequel je voulais insister aussi durant cette période. Mais c'est aussi la période où on peut tester de nouvelles choses. Alors là, on entre un peu dans le troisième point de la vidéo, c'est ce que je voulais dire. J'ai remarqué deux choses dont je voulais vous faire part. La première déjà, c'est que j'ai testé le café. Alors, le café, pour tout vous dire, j'en attendais beaucoup. Je m'attendais un peu à une potion magique. Je m'attendais à un truc, voilà, que on le boit le matin et ensuite on est en forme toute la matinée et on est parti dans la journée. Comment vous, comment vous, comment vous dire que j'étais un peu déçu? Carrément, j'ai du mal à vous le dire. Euh, En fait, déjà, bon, alors ça c'est très personnel et je vais pas m'attarder là-dessus. Mais bon, déjà, quand on n'a jamais testé le café, bah, le café, c'est pas bon. On n'est pas habitué, voilà. Peut-être qu'on s'y habitue au fur et à mesure, mais bon, déjà, au niveau du goût, c'est pas terrible. Mais surtout, le plus important, c'est que en fait, le café, eh ben, je sais pas si c'est moi, ou j'en prends pas assez, ou alors je sais pas trop, ou si mon café il est pas bon, mais le café, eh ben, je trouve que ça fait pas et ça fait pas tant d'effet que ça. Enfin, je- peut-être que je me suis complètement habitué, donc maintenant je vois même plus les effets au bout de 2 jours. Mais je sais pas, j'ai pas ressenti non plus une claque extraordinaire comme je l'attendais. Donc je sais pas si vous prenez du café, si vous êtes un adepte du café, n'hésitez surtout pas à faire vos retours aussi en commentaire. Peut-être que j'en prends pas assez, je prends une seule tasse. Je sais pas, dites-moi. J'attends vos réponses là, hein. J'attends parce que j'avoue que j'ai été quand même déçu moi, hein. Et ensuite, j'ai remarqué une deuxième chose. Bon, ça, je sais pas trop comment vous l'exprimer, mais j'ai remarqué que l'environnement de travail avait vraiment un impact très important, notamment en prépa. Donc, je sais pas si tout le monde est en appartement ou si voilà, vous êtes en internat, mais ça change pas grand-chose. Je pense que en fait, avoir un environnement rangé, propre, ordonné, eh ben, ça permet en fait de mieux
de mieux travailler tout simplement, de mieux, comprendre, de mieux dormir. En fait, je pense pas qu'avoir un environnement rangé, ça vous aide, mais je pense qu'avoir un environnement dérangé et ben ça vous tire vers le bas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Mais, donc en fait, bon, c'est assez simple à comprendre, hein, et simplement avoir un environnement rangé, ça permet d'être, plus propre, d'être plus ordonné à sa tête et donc forcément de peut-être mieux réfléchir. C'est comme ça que je le vois. Je pose ça comme ça, vous en faites ce que vous voulez. C'est certainement pas la réflexion de l'année, mais je pense que quand même ça peut vous être utile. Peut-être que si vous vivez dans un endroit qui est pas très rangé, bah, ça vaut le coup aussi de prendre un petit peu de temps. Moi, je sais que souvent, en fait, je range tout le dimanche, et le vendredi, voilà, ça commence à tout s'accumuler. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Au niveau du sport aussi, alors là, je vous avoue que bon, moi, j'ai jamais fait de sport là, en prépa. Au début de l'année, je suis allé 2-3 fois à la piscine, mais bon, rien de plus. Courir, j'ai un peu la flemme. Donc je sais pas s'il faut que je m'y mette aussi là, mais simplement dans un but de performance, hein. Enfin, de performance entre guillemets pour la prépa, hein, pas de faire des records du monde, mais je veux dire simplement pour être plus en forme. Je sais pas si ça vaut le coup parce que moi j'aurais tendance à croire que justement faire du sport ça va m'épuiser. Tout le monde dit le contraire. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous en pensez. C'est une chaîne communautaire, hein, on s'apporte autant de choses mutuellement, donc n'hésitez pas aussi à dire vos avis sur ça. Euh, voilà ce que vous en pensez si vous faites du sport, si ça vous apporte grand-chose. Si surtout vous avez vu une différence, le avant-après, ça m'intéresse. Bon, voilà pour cette vidéo. J'espère que j'ai été assez clair, que je ne me suis pas trop éparpillé. Comme je le disais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc bon, déjà ça fait 15 fois que je fais cette prise. Mais voilà, j'espère que ça a été bien. Je voulais aussi revenir donc sur une idée que j'ai eue. Je pense que la semaine prochaine, je vais essayer de vlogger. Bon là, complètement différent, on s'aventure dans d'autres horizons. Mais je vais essayer de vlogger ma semaine pour vous faire voilà, une semaine en prépa, pour voir concrètement bah, ce que c'est que la prépa, hein, au jour le jour. Parce que peut-être que vous êtes en terminale et que vous ne savez pas encore ce que c'est. Peut-être que vous êtes dans une prépa, mais que vous aimeriez bien voir un peu ce qui se passe dans les autres prépas. Et peut-être aussi simplement que vous êtes parent et que vous aimeriez bien voir ce qui se passe dans la vie de vos enfants. Ce que je peux comprendre. Donc voilà, j'ai eu cette idée-là. Je pense que je vais essayer de la mettre en place. Ça va pas être facile aussi parce que vlogger, bon, il faut s'habituer. Mais voilà pour ça. Je crois qu'on en a fini. Et j'ai pas grand-chose à dire de plus. Donc je vous souhaite ben, une bonne fin de période compliquée et travaillez bien. Ciao!